Mec, tu sais, il y a une vidéo YouTube qui parle des gens qui peuvent vivre de Twitch et on voit ton salaire, c'est pas normal, non? On m'en a parlé de cette vidéo, mais on voit pas, moi, mon profil, on me voit pas dans la vidéo. Où est-ce qu'on voit mon profil? On voit mon profil et il y a marqué que je gagne combien par mois? Juste comme ça, je suis curieux. Même moi, je suis curieux. Cette vidéo Twitch, j'ai analysé les 400 000 chaînes en France. Je vais aller voir votre vidéo, je suis curieux là. Voyons voir. Hein. Et pourquoi il y a moi dedans, frérot? Je veux bien qu'il analyse des chaînes Twitch, mais pourquoi il y a moi? Donc, du coup, dans la vidéo, ce qu'il veut dire, c'est qu'il y a 329 streamers qui touchent le minimum le SMIC. Ce qui est peu, hein. Parce que le nombre de streamers sur Twitch. Plutôt les 399 671 autres qui n'en touchent pas un. Ah ouais. Je sais pas comment on pourrait trouver ça à part. Après, c'est hyper dur parce que comment tu peux gérer ce chiffre-là? Il y a des mecs qui font du Twitch, mais c'est pas leur activité principale. En France, Twitch, bah oui, mais en France, c'est très peu quand même. De toutes les activités d'influenceurs. C'est-à-dire qu'il y a moins de 400 personnes qui touchent le SMIC. Tu vois, donc c'est hyper complexe de. Tu peux trouver. Les amis. Pour que vous compreniez mieux, il est important de prendre de la hauteur. Beaucoup de hauteur. Premièrement, et ça peut paraître bête, mais c'est quoi un SMIC? Un SMIC en 2024, c'est 1600, non? 1400 ah euros non, net c'est 1400 pour 35 heures de travail par semaine, ce qui nous donne à peu près 9,22 euros de l'heure en net. Maintenant, c'est quoi un SMIC quand on est streamer? C'est 1600 euros. Avec le statut d'auto-entrepreneur, c'est le minimum de chiffre d'affaires à générer en France pour se payer un équivalent. 400, ouais, c'est... Je pense que c'est important pour bien démarrer cette vidéo de commencer par... En vrai, moi je trouve ça tellement difficile. Moi j'ai tellement du respect pour les gens qui sont parents, qui gagnent un SMIC à 1400, ils ont 2 enfants, ils ont le loyer à payer, ils ont les enfants à s'occuper. Je sais pas combien ils font, frérot, mais ils sont monstrueux. Semaine, ça m'intéresse. Hein. Quasiment ses débuts, qu'il est impossible de grossir organiquement sur la plateforme. C'est d'ailleurs une des critiques les plus courantes sur Twitch. La plateforme ne met pas en avant les petits streamers. Mais en même temps, c'est pas son rôle, ni même son intérêt. Quand dans ma vidéo sur YouTube, je vous expliquais que YouTube avait en effet trouvé une corrélation très forte entre le fait de proposer de nouveaux contenus et la rétention des nouveaux utilisateurs, bah c'est pas le cas pour Twitch. Au contraire, les gros streamers seront toujours plus rentables que les petits, et largement suffisants pour faire vivre la plateforme. Les streamers doivent donc être avant tout des créateurs de contenu sur une autre plateforme, généralement YouTube, suivi par Twitter, mais aussi TikTok et Instagram. Le problème, c'est que je pense que vous avez compris, mais c'est déjà un challenge à part entière de développer un contenu sur une plateforme précise. Pour bien comprendre cette difficulté, ce serait comme avoir un magasin, mais devoir en plus construire tout le système de transport à côté pour amener des clients dans votre magasin. C'est deux métiers complètement différents qui ne font que complexifier l'ensemble. En farfouillant ces dernières semaines, j'ai pu remonter un vieux post Reddit d'un des plus gros streamers au monde, Small Ant, et son retour d'expérience est parlant. Qui lui? Je Sans le connais YouTube, même pas. il n'aurait jamais décollé. Twitch France est d'ailleurs assez représentatif de cette logique. Hein. La grande majorité des streamers qui gagnent leur vie aujourd'hui avaient pour la plupart une communauté sur un autre réseau, connaissaient d'autres streamers déjà en place ou étaient plutôt bons dans ce qu'ils faisaient. Mais quand vous êtes personne, vous êtes personne. En clair, un streamer... C'est vrai que quand t'es personne, frérot, que t'arrives sur Twitch, c'est dur. C'est tellement dur les débuts, mais il faut charbonner. Qui fonctionne et pas spécialement le meilleur. C'est simplement parce que et même mon charbonnement, il a sûrement eu suffisamment d'exposition pour être suivi. Et ceci nous amène au dernier point. Le streaming est une machine inégalitaire. Des conseils pour une personne qui en a marre du boulot et qui rêve de streamer, ça, sachant que je suis marié. C'est tellement inégalitaire de fou malade le streaming. En fait, tu peux te donner plus qu'un gros streamer qui va peut-être se donner moins sur son live, mais tu feras pas non plus les mêmes stats, tu vois. Mais après, ça, c'est vraiment, c'est différent parce qu'après, lui, il a charbonné de fou au début pour en être là. Ah, frérot, le stream, c'est très très fermé. Hein. C'est extrêmement fermé. Donc, à l'heure actuelle, je te conseillerais de continuer ton boulot et de te streamer à côté. Peut-être réussir à avoir ton premier public. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je faisais HM en même temps et je streamais en même temps. 10 ans déjà, on pouvait lire à propos de Twitch sur Reddit, les riches deviennent plus riches et les pauvres ne vont nulle part. 10 ans plus tard, c'est toujours le cas. Et pourquoi ça aurait changé finalement? Après Social Blade, tu gagnes 185 et 3K euros par mois sur YouTube. C'est une grosse tranche quand même. C'est une bonne tranche, mais oui, ce que je gagne sur YouTube, ça se situe entre ça. Mais tu n'auras jamais le truc exact. Stream sur Twitch et que vous avez 100 viewers, vous n'avez pas 100 viewers. Vous avez 100 CCV pour CCV concurrente viewership. Ah oui. C'est pas faux ce qu'il dit, dans le sens, en fait, tout dépend des heures, etc. Tu feras pas non plus tous les jours le même nombre de viewers. Et aussi, ça dépend de la concurrence. Par exemple, si tu streams le matin, par exemple, moi, ce que je faisais, c'est stream le matin à l'époque, au tout début. Et le matin, il y a moins de gens qui streament. Et forcément, si tu proposes un bon contenu le matin, tu vas attirer plus de viewers. Alors que tu streams plus le soir, tu auras beaucoup plus de concurrence. Et après, ça dépend de toi. Est-ce que tu veux te battre contre les gros? Est-ce que tu veux te battre contre personne et tu continues à stream pour des horaires où il n'y a pas beaucoup de monde? Mais généralement, si tu commences le streaming, le mieux, c'est de commencer à des heures
horaires, il n'y a pas beaucoup de gens qui streament. Comme ça, tu peux à la limite, entre guillemets, te démarquer. Parce que sinon, c'est compliqué. Vous avez 100 viewers que vos concurrents n'ont pas. Si on reprend les données du début, chaque heure, vous êtes en compétition contre 5000 personnes. Ouais, c'est ça. Seulement 100 000 spectateurs en moyenne. C'est peu. Le streaming est donc un marché monopolistique où une centaine de personnes se partagent presque exclusivement le marché dans son intégralité. Par exemple, moi, je streamais souvent le matin au début, je streamais le matin, genre à 9h, etc. Ça m'a beaucoup aidé. Tu vois, j'étais régulier, je streamais tous les jours à la même heure, j'étais jamais en retard, matin. Et vu qu'il n'y avait pas tant de streamers que ça sur Twitch, il y a quand même quelques-uns, tu vois, mais il n'y en avait pas tant que ça. Et après, tu charbonnes, frérot. Tu lâches pas le truc, tu charbonnes de fou. Et ça peut marcher. Après, c'est pas sûr que ça marche parce que tu vas streamer à des horaires où il y a personne qui stream. Mais c'est mieux de streamer à des horaires où il y a personne qui stream que de streamer à des horaires où tu auras tous les streamers qui vont streamer. Là, tu seras dans la merde. Et vous vous souvenez des Parce qu'en fait, Twitch, ça marche en mode des fenêtres, tu vois. Genre, plus t'as de viewers, plus tu montes et ils vont te mettre en avant. Et moins t'as de viewers, moins tu vas monter. Et s'il y a tout le monde qui stream, bah, tu seras perdu dans la fosse et c'est chaud. 329 streamers du début, à eux seuls, ils captent 68% des revenus générés sur Twitch France et 70% des heures regardées tous les mois. Les 50 premiers, à eux seuls, c'est 32% des revenus générés sur Twitch France. 32% oui, 32% les 50, le top 50. 41% des heures regardées. Vous allez sûrement me dire que c'est assez courant, ce genre de déséquilibre sur la plupart des marchés. Mais un marché d'indépendants, où une minorité seulement capte la majorité des À 4,48 quand on va ton salaire. Ah, c'est à 4,48. Ah bah tant pis, putain, au final la vidéo m'intéresse. revenus, on appelle ça un battle royale. Le plus gros streamer quitte la plateforme Twitch, parfait. C'est un véritable appel d'air pour des centaines de créateurs qui vont juste prendre sa place. Un marché de type battle royale n'est jamais à l'avantage des créateurs. Jamais. Et c'est ce qu'on a observé avec le départ de plusieurs gros créateurs de la plateforme pour leurs concurrents comme Kik. Un marché Ouais. En fait, c'est simple. C'est comme si t'as un gros streamer qui stream et que toi tu stream en même temps, forcément, genre le gros streamer il va prendre un pourcentage de tes viewers. Toi, c'est pas vraiment tes viewers, tu vois, les viewers ils veulent. Mais les mieux, c'est de pas stream en même temps, tu vois. de type Battle Royale la logique. est non seulement déséquilibré, mais si en plus les revenus sont faibles, il devient presque dangereux de s'aventurer dedans. L'utilisateur peut s'abonner à une chaîne pour un montant de 3,99 €. Oui, n'hésitez pas à vous abonner si vous voulez me soutenir. Ce serait avec plaisir que ça sera accepté ici. Par mois en France, les utilisateurs peuvent soit payer pour eux, soit payer pour d'autres utilisateurs, ou offrir chaque mois un abonnement Amazon, payé en quelque sorte par la plateforme. Ensuite, vous avez les bits, qui sont une sorte de Moi, donation. j'aime bien les bits. 100 bits J'adore ça. équivaut à 1 €, grosso modo. Et enfin, vous avez les revenus publicitaires. Comme vous allez le constater, c'est un peu plus compliqué Regardez, que ça. 1er au 30 juin, voilà. On revient de 1464, nouveaux followers 10 000, abonnements 989. 3196 $. 164 spectateurs C'est les pubs ça qui la carry, non? de moyenne, 989 Ah non, c'était en 2022. Ça se trouve les revenus en 2022. Après, je sais pas si c'était en 70 subs, 30. donc on va dire 1000. 3200 de revenus. Et regardez, genre il y a la décomposition de mes revenus. Et donc par exemple, il y a des jours qui sont plus ou moins gros. Regardez, par exemple, là, ce jour-là, j'avais eu 239. Je crois que mon max comme ça là, de ce que je me suis fait, je sais plus c'était combien. C'était un jour, il y avait une avalanche de subs et la barre elle était super $de haute. sub Je sais offert, plus c'était combien. 17 $ de sub payé, 60 $ de sub prime, 20 $ de pub, 2 $ de cheer. Voilà. Et ainsi de suite, on peut zoomer, on peut regarder. Pour stabiliser les revenus, les streamers utilisent donc d'autres lignes de revenus comme le merchandising, le sponsoring, le partenariat longue durée avec une marque ou les revenus publicitaires de leur rediffusion sur d'autres plateformes comme YouTube par exemple. Pour que vous puissiez bien visualiser la chose, en général on considère qu'un revenu stable sur Twitch se fait aux alentours des 500 abonnements mensuels. Mais aussi qu'en général, à partir d'une centaine de viewers constants, il est potentiellement possible de négocier des sponsors. Après, ça dépend vraiment des chaînes. Certains ils feront moins de viewers avec plus de subs, etc. Si par exemple on prend Il y un a trop de trucs qui abonnement rentrent en compte. sub, un viewer va payer 4 € TTC. Mais Twitch 3,99 calcule sa €. répartition avec le streamer sur le prix hors taxe, soit 3,33 €. De plus, si le viewer s'abonne grâce à un abonnement Amazon, la répartition est encore plus faible, actuellement plutôt proche des 1,50 € hors taxe. Sur les bits, c'est différent. L'utilisateur paye un surplus sur les 1 €. Et pour ce qui est des pubs, c'est bien sûr totalement variable en fonction non seulement de ce que met comme pub le streamer, mais aussi des bloqueurs de publicité. Bref, chaque ligne est totalement variable d'un streamer à l'autre. D'affaires. Si on prend un streamer comme Ponce, par exemple, on sait que les revenus Twitch représentent 25% de son chiffre d'affaires. C'est lui-même qui le dit. 25%. Les OP, ça doit représenter presque la moitié, je pense. Et pourtant, j'en fais peu. Hein. En clair, en suivant le tableau, on Non, c'est sûr que son nombre de subs il rapporte moins que les OP. Même si en faisant moins d'OP. Après, je sais pas combien on a fait pourrait payer. estimer un chiffre d'affaires autour des 700 000 € par an. Alors c'est Oui, mais énorme. c'est juste pour hein, dire que personne c'est ne une conteste. moyenne, Mais ce maintenant, qu'il a dit vous- dans sa vidéo. Oui, oui, c'est ça, c'est une moyenne. Mais en fait, c'est pour ça qu'il y a trop de paramètres qui rentrent en compte et tout. Genre, ça dépend de l'engagement de ta communauté, tu vois, ça dépend de l'âge de ta communauté, ça dépend de plein de D'où choses. la bonne question. Ponce est le 18e streamer français le mieux payé. Ça signifie qu'il y a que 17 personnes qui, techniquement, gagnent plus que lui. Maintenant, Techniquement. Attendez, je suis où moi? Vous avez dit quoi? 4,44? J'étais là?
toutes les centaines d'heures cachées pour le montage, la préparation ou autre. Mais retournons le tableau pour aller voir les autres. Combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure? Oh, mais... Attends, mais comme par hasard dans la vidéo, genre il a flouté de fou et comme par hasard je suis le dernier, le survivant. C'était, je sais, c'était à longtemps, hein. Non, c'était à longtemps, c'était pas ce mois-ci, c'était 685 subs, je sais pas c'était quand. Revenu Twitch, 2596. Revenu Twitch, 685 subs. Ah, vous voyez pas? Merde. Vous avez vu? Je suis là le chat, en dessous de Sherine, Berry, Luxia, ensuite Sanjay. Je suis en dessous de Talmo. Mais je sais pas c'était quel mois ça. Il y a un mois où j'avais 685 subs. Il y a en sub 1712 et revenu Twitch 2596. Je sais pas c'était quel mois. Parce que j'aurais bien aimé savoir le mois de truc pour voir combien c'était sur Twitch pour voir vraiment s'il y avait des trucs exacts ou pas exacts. Et combien de personnes Attends, il a dit que gagnent 4500 la préparation ou autre. Mais retournons le tableau pour aller voir les autres. Combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure? 4511. Oh, il y a 4511 qui gagnent moins que le SMIC de l'heure sur Twitch. Et combien de personnes gagnent moins de 1 euro de l'heure avec le stream? 2000. Ouais, mais là, moins d'1 euro. En fait, c'est Twitch, c'est soit tu vis, soit tu vis pas, en fait. Ça dépend. 737 personnes. Vous allez me dire, Samy, tu forces. Ils doivent pas investir trop de temps dans la plateforme. Vous savez combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure pour 35 heures de travail par semaine? 958. 35 heures. Moi, en ce moment, je fais pas 35 heures, le chat. En ce moment, là, je fais Twitch, là, je fais 4 heures de live à peu près par, on va dire, en moyenne, les jours où je stream. Des fois, je peux faire plus, des fois, je fais moins. Mais je fais 5 jours. Je crois que je fais même pas temps partiel, là. Je crois que je stream beaucoup moins ce que je faisais déjà de base. Avant, je streamais beaucoup plus. On va dire, je suis entre 4 et 5 heures de live pendant 5 jours, ce qui fait 4 fois 5, ça fait quoi, 20? On va dire que je stream 20 heures la semaine, 20 heures par semaine actuellement. Ouais, on va dire que je suis littéralement à mi-temps. Je préfère me focus sur d'autres trucs là actuellement en même temps. Du coup, je fais moins d'heures de stream. Mais avant, je faisais pas toujours moins d'heures de stream. Hein. Avant, je faisais tellement plus d'heures. Plus le temps est passé, moins je stream. Alors qu'au début, je streamais encore plus que ça. Là, je fais aussi d'autres trucs en même temps. Par exemple, YouTube, etc. Ça me prend trop de temps. Actuellement, je stream pas beaucoup. Vous savez combien de streamers gagnent moins du SMIC de l'heure pour 35 heures de travail par semaine? 958 personnes. J'avoue que si tu streams 35 heures par semaine sur Twitch, et qu'en faisant 35 heures par semaine, tu gagnes moins que le SMIC, ça fait chier. Hein. Et même, je préfère stream moins maintenant. Je trouve que en termes de qualité, en faisant moins d'heures de stream, la qualité du stream est mieux. Je gagnerais moins en streamant moins, mais je préfère comme ça pour l'instant. Combien gagne moins de 1 euro de l'heure pour 35 heures par semaine? Il y a quand même 716 personnes. Alors, il y a 716 personnes qui gagnent 1 euro par... gagne moins de 1 euro de l'heure pour 35 heures par semaine. Ah, mais ces gens-là, c'est pas des gens qui sont dépendants de Twitch, c'est des gens qui streament comme ça par plaisir. Quand même 716 personnes. Alors bien sûr... On se dit par plaisir, c'est qu'ils sont pas là pour en vivre ou quoi. Des revenus directs de Twitch, pas des sponsors qui sont beaucoup plus complexes à traquer. Et cette situation de déséquilibre, elle pose... Ouais, en plus là, il a pas pris en compte les sponsors que les gens ils peuvent avoir, etc. La question, pourquoi si peu de chaînes arrivent à attirer des viewers? D'un point de vue purement marketing, personnellement, j'ai jamais rien vu d'aussi compliqué que Twitch. La plateforme coche absolument toutes les cases de ce qu'il y a de pire pour démarrer une activité. Je vous jure que c'est vrai. Je vous jure que c'est vrai. Le succès de votre stream... Frérot, tu lances un live, t'es là, tu commences le stream, tu lances un live tout seul. Moi aussi j'ai commencé par ça, j'ai pas les premiers VOD, mais putain t'es tout seul. Après moi j'ai la chance, je suis très fort pour parler tout seul. J'ai toujours parlé pour moi-même. Mais si t'es pas quelqu'un qui parle comme ça déjà de base, commence à stream et que t'es pas quelqu'un qui parle tout le temps, c'est dur. Hein. Même s'il y avait personne, je savais que moi je parlais avec moi-même et je kiffais, tu vois. Mais c'est tellement pas simple. Alors que quand t'as des gens qui parlent dans le chat, t'as un support. Hein. Même si tu sais pas quoi dire ou quoi, genre tu peux t'aider du chat pour quelqu'un qui avait pas l'habitude de parler tout seul. Ça c'est le premier travail, hein. Apprendre à se connaître avant de se lancer. Mec, tu vas être mis devant des milliers de personnes, des centaines de personnes, tu vas être jugé au quotidien à chaque fait et geste, chaque mouvement de style. C'est pour ça, vous avez vu ce qu'il a dit Dogby, c'est le fait d'être jugé à chaque mouvement par rapport à chaque fois que tu dis un truc. C'est pour ça le fait d'être mainstream, juste mainstream tout court. Si tu gagnes beaucoup d'argent, pas mal de succès, mais quand t'es vraiment mainstream, pas simple à gérer. Hein. C'est pas du tout simple à gérer. C'est pour ça moi j'ai beaucoup de respect pour les très gros là. Ils peuvent pas dire tout ce qu'ils veulent, tout ce qui passe par la tête, ils doivent toujours faire attention à ce qu'ils disent. Donc clairement pas simple, tu te fais full juger. C'est pour ça qu'il faut un équilibre en fait. Ni trop, mais ni trop bas, tu vois. T'es vraiment au milieu. Comme quand dans un bus, tu vois, des fois quand t'étais petit, tu voulais pas monter ni trop devant, ni trop derrière. Parce que tu disais si ça avait un accident devant, tu te faisais écraser devant, si t'avais un accident derrière, tu te faisais écraser derrière. Du coup, tu te mettais au milieu. Du coup, c'est la même chose sur Twitch. Non, vous avez jamais fait ça? Moi, à chaque fois, je montais dans un bus, je me mettais jamais trop devant, jamais trop derrière.